il a une Gemara dans le Brachot très très intéressant. C'est qu'il faut faire une bracha avant de manger. Avant de consommer quoi que ce soit, on doit faire une bénédiction. Alors cette bénédiction, moi j'aurais cru que c'est pourquoi vous devez bénir pour amener de la sainteté sur la nourriture, sanctifier la nourriture. Mais pas du tout. Dans la Gemara, il est écrit exactement le contraire. Il est écrit qu'avant, il y a un passouk que la Gemara présente une contradiction dans les versets de la Torah. Il y a un premier passouk qui dit que toute la terre est remplie de la splendeur de Dieu. Et donc toute la terre appartient à Dieu quelque part. Et il y a un autre passouk, un autre verset qui dit arrête, Adam, on a donné la terre aux hommes. Il dit contradiction. Elle appartient à Dieu, elle appartient aux hommes, la terre. Et la Gemara répond, c'est pas une contradiction. L'un c'est avant la bracha, l'autre c'est après la bracha. Avant la bracha, tout appartient à Dieu. Après la bracha, ça appartient à l'homme. C'est pour ça que la Gemara dit que celui qui mange sans bénédiction, qui jouit de l'existence, sans bénir, c'est un voleur. Il a volé la sainteté qui n'était pas à lui. Donc c'est extraordinaire. Ça veut dire que la bénédiction n'est pas là pour amener de la sainteté, mais au contraire pour l'enlever. Ça veut dire qu'avant tout est saint, et que c'est intouchable. Et qu'après, la bénédiction, ça se désacralise, ça devient profane, et on peut le manger. C'est extraordinaire comme vision. Ça veut dire que c'est exactement le contraire des païens. Parce qu'en réalité, l'esprit païen ne croit pas vraiment en Dieu. Donc comme il ne croit pas vraiment en Dieu, Dieu n'est pas vraiment là, tout est nature. Donc pour un peu faire une expérience spirituelle, je fais une bénédiction pour amener un peu de divinité, de spiritualité dans l'aliment, sanctifier la matière. Donc c'est en vérité un jeu spirituel. Alors que nous, on sait très bien que en od milvado, il n'y a que Dieu, il n'y a rien d'autre. Donc on n'a pas besoin de bénédiction pour ça. Donc au contraire, la puissance de la lumière divine est tellement présente dans chaque chose que tout est sacré, on ne peut pas le manger. Donc pour manger, il faut faire un birour. Un birour, c'est une sorte de purification, une sorte plutôt de désacralisation, de profanisme. On rend profane. On dit, est-ce qu'on demande la permission à Dieu, est-ce que je peux manger? Oui, Dieu se retire et te donne à manger. Donc c'est deux visions complètement... Mais ça prouve à quel point, si vous préférez, la Torah est la vérité. Parce que pour dire une chose pareille, ça peut venir que de Dieu. Un homme, naturellement, quand il veut être spirituel, il rajoute de la spiritualité. Pour que quelqu'un vive une expérience spirituelle qui est de bénir, vécu ontologiquement, philosophiquement, spirituellement, comme un retrait de la divinité, c'est parce qu'il a la conscience de la vérité que Dieu est toujours là. Et ça ne peut venir que de la révélation. Donc bénir, c'est en vérité un acte spirituel qui est la conscience, une évidence que Dieu est partout. Et que cette divinité qui traverse toute la réalité est sacrée, elle ne peut pas être touchée, ne peut pas être violée. Je suis un voleur si je la prends comme ça. Donc il faut demander la permission. La bénédiction, c'est une demande de permission. Et donc la bénédiction est un don. Dieu te donne ce qui était à lui. Quand tu bénis, tu reçois de la main de Dieu un cadeau que tu peux après, dont tu peux après en jouir. C'est merveilleux. Bénir, c'est le retrait de la lumière divine qui rend humain trop humain le don que Dieu te fait pour que tu puisses vivre ta vie. À le dos.